là où mes oreilles reniflent la suaveté de tes lèvres. Je viens combler le vide de ce témoin de nos ébats et de nos mots, afin que tu saches, et que tous sachent, que mes mains te respirent comme en ce jour, la folie des mots pris mes lèvres pour les poser sur les tiennes. Oh, je viens ressentir la flagrance de ce corps pour désirer, mais qui à chaque fois que ma main s'y pose, réagit comme en ce jour où les mots furent nos esclaves et nos corps leurs maîtres. Un jour, il faudra que le ciel te témoigne à quel point j'aime ta vie. Celle dont tu rêvais. On t'a montré le chemin de l'école, hélas, pas celui de l'école de la vie. Grandis, étudie, travaille. Quelles sont les promesses qui tenaient ta vie en suspens comme l'attente du Christ? Tu étais bouché dans ta chair et dans ton être, à l'idée de croire que l'existence se résume à gagner sa vie dans un bureau, tel un taureau dans les tables. Enfant parfait, enfant de fierté, enfant de promesse, enfant providentiel, et plus quoi encore? On t'a fait soldat pour aller au combat à la recherche du bonheur familial. Mais personne n'a pensé au fait que tu pouvais y laisser ta vie dans ce champ de bataille où l'homme s'est fait bétail. Vivre pour honorer les siens. Vivre pour rattraper le temps perdu. Oui, le temps, mais actif. T'avait-il demandé ce que tu voulais faire de ta vie? Avait-il pensé qu'avaler des textes, articles et les rendre comme une Kalachnikov suffirait à faire de toi celle dont tu rêvais? Alors crois-moi quand je te dis que j'aime ta vie, celle dont tu rêvais. Une vie simple dans laquelle tu n'es pas obligé de faire une rupture avec toi-même pour plaire dans cette politique. Alors écris, crée. Le soleil s'est peut-être levé, mais son ciel il reste encore noir. Noir de confusion voilé par un mystère qui ne dit pas son nom. Il faut comprendre la technique du porc-épic pour être à l'abri des flèches de l'ennemi. Qui t'a dit que ta vie serait océanique? Que ta volonté a du pouvoir? Qui t'a dit que tu te lèveras sur du miel et chieras sur du diamant? Hein? Qui t'a dit que ta marche serait celle d'un parapluie? Mais qui a osé te faire croire que tu pourrais compter sur quelqu'un? Sache-le. Ici, c'est la maternité des serpents. À la naissance, chacun prend sa route. Tes larmes, tu les boiras seul. Tes peines, tu les digéreras seul. Tes joies, seul tu pourras les partager. Car quand c'est pour rire, tout le monde est content, disait l'autre. Mais sache que... Tu dois tisser ton voyage. À toi de trouver des fils et aiguilles. Dans cette couture, tu craqueras, tu pleureras, tu crèveras, tu chériras. Mais n'oublie pas d'exister. Après avoir compris que les faibles ne sont qu'une bouchée d'arachide pour les forts, prends courage, car aucune de tes larmes n'éteindront une seule larme de volcan. Soit tu croques la situation, soit tu craques par la situation. Pour la première fois que tu tombes, ça passe, puis ça lasse, et enfin ça casse. Alors, pose bien tes deux pieds au sol, afin de résister contre les tremblements de terre. Accroche bien ton voile, afin de résister contre tous tes mal. Ne cherche donc pas à comprendre le changement du corps de l'homme. Vas-y, respire, car l'air ne sera toujours pas pur pour toi. Alors, vers dans le silence, tu trouveras ceux qui ne te jugeront pas, mais qui tiendront ta main afin que ton nom soit jamais gravé dans les esprits. Pour ça, demande à Nelson Mandela. À l'envers d'un silence, les mots clairs d'encens se bousculent pour te faire comprendre que parler de ta vie à l'ennemi, eh bien, c'est lui donner la potion magique pour t'assommer.
Demande aux esclaves du commerce triangulaire. Dans cette ville, tout le monde connaît tout le monde, sans vraiment savoir que personne ne maîtrise vraiment personne. Hein. Car à l'ombre d'un mystère, le secret se fait roi. Mais il ne suffit pas d'avoir les oreilles éléphants pour entendre les avertissements. À force d'écouter derrière les portes, tu risques d'y laisser tes oreilles. Paraît-il que dans ce quartier, les femmes sont les objets sexuels de leur mari. Et qu'à défaut de servir au lit, elles vont rejoindre les habitants des cimetières. On dit ici que quand tes parents meurent, ton avenir meurt avec eux. Parce que les membres de ta famille sur qui tu peux compter se décomptent comme les dirigeants démocrates africains. Hé, Elsa, viens à moi, on va manquer. Oh, deux amoureux m'ont dit que la paix ne s'obtient pas au bout d'un fusil, comme un enfant au bout d'un bâton magique. Faut bien écouter. On dit, faut bien écouter. Devant un commissariat du nord de Paris. C'est bien fait pour moi. Ok, c'est bien. Mais c'est ça. La rue prétend que la femme qui ne sert pas au lit n'a pas de valeur. Comme moi. On dit que dans mon pays, les enfants sont violés par leur père parce que les femmes dehors sont devenues plus exigeantes avec la taxe sur le droit d'entrée. Faut-il se demander si cette rue est en marge de la mondialisation? Oh, toi-même disais que la vie est si courte qu'il fallait savoir en profiter. Vivre pleinement sa vie, car elle est si courte qu'on ne la voit pas passer sur l'avenue du temps. Paraît-il que quand tu as des seins sur la poitrine, plus personne ne te prend pour une sainte. Il faut donc écrire son âge sur son front afin qu'on fasse la différence entre mineur et major. Maman Marie, moi. Mais toi là, tu n'as pas l'homme de vie. Oh, on dit que quand tu parles mal de ton voisin avec un autre voisin, sache que derrière toi, les deux parleront de toi avec des mots plus pointus que le couteau d'un chef cuisinier. Cinq étoiles sont venues m'embrasser et me dire la race humaine fait et défait son bonheur. Elle le tisse à son goût personnel. Ajoute filet, tissage, aiguille, vrais cheveux. On pense que ce bonheur n'est plus d'actualité et qu'il va être juste. Ne sois donc pas étonné, m'ont dit les 5 étoiles, d'entendre parler de délinquance juvénile, de conflits de génération. Les 5 étoiles concluent en disant que cela arrive parce que l'espèce humaine change son bonheur comme elle change ses sous-vêtements. En espérant que sa forêt basse sera toujours aussi dense ou que ses 2 bouts de cristal seront toujours aussi brillantes que l'intervention de nos journalistes dans certaines chaînes de télévision. Et, maman, moi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre bulletin d'info. Un seul titre au sommaire de ce journal. Le président du Pays Trop Mignon a été rendre visite à son homologue, le président du Pays Trop Fantastique, pour lui souhaiter son soutien quant à la crise qui sévit son pays. Il a par la suite pris un vol pour un séjour en France. Suivez le reportage de Bomangana Lokuta, notre envoyé spécial en direct du Pays Trop Fantastique. Vous venez là de suivre le reportage sur la population animalière de notre cancer Haïtel Lingo. Je disais donc que notre président est en ce moment déjà arrivé en France après un bref séjour dans le Pays Trop Fantastique où il a exprimé son soutien au président du pays et
donc, suivez donc ce petit élément de Bomanga Nalukuta. Un petit souci technique. Je disais donc qu'il y a de cela 3 jours que le président a voyagé. Après un bref séjour dans le pays trop fantastique, il est allé en France. Nous sommes en ce moment même, vous êtes en train de le constater. Nous sommes en ce moment même au milieu d'une foule en liesse. Une foule qui ne cesse de crier de joie. Car c'est une première dans l'histoire de relation entre ces deux États. Le président du pays trop mignon a fait un don de 6 milliards de dollars aux ressortissants de cette ville. Il leur a dit qu'il y a assez d'emplois dans son pays. Vu que la jeunesse de son pays, c'est-à-dire le pays trop mignon, n'est pas qualifiée. Donc, les ressortissants du pays trop fantastique pourraient venir travailler librement dans le domaine du pétrole, du bois, du fer, de la prostitution et du commerce général. Ce pas 6 euros, les 7 milliards, ce pas 6 les ressortissants du pays trop mignon, c'est-à-dire les locaux, ils pourraient donc se contenter de la vidange des fosses tactiques ou encore être sous la subordination des ressortissants du pays trop fantastique. Mais cet accord bilatéral est un modèle que tous les pays africains doivent suivre. Car la charité bien ordonnée commence par les autres. C'était votre reporter international Bomanga Nalukuta depuis le pays trop fantastique. Allez, prenez leur tête. Prenez leur tête. Oh, vive le pays trop mignon! Prenez l'hôtel. C'était donc Bomanga Nalukuta, en direct du pays trop fantastique. Merci à vous d'avoir été les nôtres ce soir et bonne suite de programme sur Maniamou TV, la télévision nationale. Et quant à moi, je vais m'arrêter. Même la justice
bancaire personnel, cela n'est pas un problème. Hein. Mais on oublie celui qui peine à nier les 2 bouts de moi afin de subvenir aux besoins de sa descendance. Mais finalement, c'est Molière qui avait raison. Hein. Hé, petit, mets mon nom sur cette liste. Ça ne va pas chez toi. Tu viens me parler de mérite, mais tu sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. D'ailleurs, que ce soit lui ou moi, l'État devrait toujours payer quelqu'un. Et moi, j'ai des situations à gérer. Ce n'est pas toi, avec ton gros français, qui allait venir résoudre mes problèmes. Petit, donc tu ne sais pas que le prix du baril de pétrole a augmenté? Hein? Tu crois que c'est toi qui vas anéantir la gabegie financière dans nos administrations? Oh, petit. Bon, on s'entend. Hein? Tu mets mon nom sur la liste des admis et je te donne la moitié de mon premier salaire. Ah, c'est beaucoup d'argent pour un jeune de ton âge. Hein? Tu pourrais aller épouser ta villageoise ou t'acheter vos jeans faro. Oh, écoute bien, prends ça. Ça là, c'est ma carte de visite personnelle. Comme ça, quand tu auras bien réfléchi et retrouvé la raison, tu m'appelles. Elle est le mal du siècle dépravé. Devant elle, mon avenir est menacé. Friper le mériton devient une fringale et piper le dirigeant un véritable régal. Fraudant, il ne tremble en trichant, car pour lui la loi est une fripe. Ces tricheurs sans pudeur s'excitent devant un commerçant bailleur de résidence. Ici, la fraude est une danse. Nuire à l'autre la cadence. Préjudicer son semblable la référence. Détruire les preuves d'un détournement par prudence, comme celle de la présidentielle mouvance. Ici, la fraude est la vedette. Personne ne peut plus payer ses dettes. L'étudiant met son corps sur une cuvette afin qu'on remplace le nom de l'étudiant honnête par le sien, sachant qu'elle passe son temps sur le net. Elle est le mal du siècle, la fraude. Hélas, on a des relations. Allons au ministère. Ma tête se fait la belle. Mon cerveau se lance dans la même aventure. Et mes mains qui ne font qu'obéir, comme à leur habitude, se lancent. Alors, mes yeux, mes cheveux, mon nez, ma bouche, mon dos, mes fesses, mon sexe, se lancent également éperdument. Jusqu'à ces instants, aucun d'eux ne demande des comptes à l'autre. Mon souffle continue son travail, mes poumons aussi font le leur, et tout mon corps s'éveille dans une allure qui laisse ma vie perplexe. Dépourvu d'amour maternel et rempli d'insultes et de préjugés. Hé, toi petite sorcière là, viens ici. Donne-moi l'argent que ton père t'a donné. Je perds mon temps pour rien avec toi. Demain quand tu grandiras, tu ne penseras même pas m'acheter un pain. Je perds mon énergie pour rien avec toi. Si tu aurais dû rejoindre ta vieille mère qui pourrit au village, vous m'empêchez de respirer l'air pur. Je suis sûre que tu complotes avec ton frère pour faire
que la mort nous sépare. Je le gère, il est là entre mes cuisses. Si je lui dis de vous mettre à la porte, il le fera. Parce qu'il faut faire un choix entre vous et moi. C'est moi qui choisirai. Je vais lui donner des beaux enfants. Ce qui est évident dans cette maison, c'est que si je meurs avant lui, il me rejoindra directement dans ma tombe. Mais si par malheur pour vous, il meurt avant moi, je vais vous rendre la vie impossible. Vous allez pleurer en patois et fuir chez votre mère. Et dire, j'espère que tu as bien nettoyé ma cuisine et bien fait le repas. Mon mari rentre bientôt. Tout doit être prêt et propre à son arrivée. Et quand je parle, il faut fermer tes gros yeux qui ressemblent au vagin d'une ménopausée. Tu me donnes même la nausée avec tes amis ou ta quinte. Tant que tu ne finiras pas de laver mes vêtements et ceux de mon mari, de bien faire le balayage du soir, tu n'iras pas dormir. Zoba. Oh. Ramène mon frère que tu as fait tomber là. N'importe quoi. Je prononce la punition de 2 semaines. Continue d'aller chercher à manger ailleurs. À l'époque, on se mariait à 12 ans. Maintenant, trouver un pourquoi tu vas te nourrir. Ton corps te sert à toi. Si tu n'es pas à l'aise ici, sors, maintenant. Tu m'emmerdes, j'entends. La porte est grandement verte. Maintenant, espèce de macaque, comme le criquet. Niam.
chaud. J'ai dû inonder mon calendrier pour combler le vide que tu as laissé. Mais lassé, j'ai dû me faire rare. Et plus le temps passe, plus l'âge se fâche. Plus je me lasse de t'attendre. Fatiguée d'attendre et de n'avoir pas de réponse, je me suis rendue dans le village de ma mère pour retracer mon histoire. Mais comme tu peux bien t'imaginer, ce n'est pas facile de se tracer un chemin dans une contrée qu'on a quittée depuis 20 ans déjà. L'eau des ruisseaux coulait au rythme de la marche du Miscono. Et les pensées qui déjà tièdes, me conduisant dans ce village, me faisaient comprendre que j'avais perdu mon identité. Tout ce qui était sur moi n'était pas à moi. Cheveux empruntés, cils empruntés, ongles empruntés, mes démarches empruntées, mes allures empruntées, même ma vie devenait empruntée. Plus que moi. Minuit s'approchait à grande enjambée. Je le sentais entre mes jambes. C'est étrange, mais je ne l'avais pas vu accabler de tant de bombes. Et pendant que mon soleil me dépeignait les blessures sûres de son âme de dulcinée, un vent doigt plané dans les entrailles de sa mélancolique et l'ombrose chair qui tourmentait son être. Je lui ai dit que le temps a sa démarche. Il m'a répondu que le cœur ne marche pas. Que même le passé n'efface pas les empreintes d'un temps hélas. Mais pendant que tu penses et refuses de penser ces vieilles plaies qui passent, sache-le toujours que la vie est devant et non derrière. Tout comme l'amour que j'aurai toujours pour toi, même si je ne vivrai qu'en rêve.
beauté, sentir ton odeur et ta chaleur, savoir que tu ne penses qu'à moi même dans tes plus grands pas. Alors toi aussi, vas-tu t'en aller, t'éloigner comme le temps et le vent, le temps qui passe sans attendre les passagers de la vie, comme le temps passé où tu pensais que la scène était terminée, donc terminé de nous voir ensemble, au souvenir ces joies et rires partagés dans le vide. Nous, pour nous, je me retrouve dans tes qualités et tes faiblesses. Faiblesses qui à mes yeux ne sont que force et force et force et force. Elle se plie à tes pieds, signe de noblesse. Que demander de plus à la vie? Hélas, la vie est peinte en couleur de l'arc-en-ciel et à chaque soleil son ciel. Toujours à s'assurer de ne jamais offenser l'opinion, devoir faire silence pour ne laisser passer aucune lueur de soupçon. Et l'opinion parfois n'en a rien à faire de ce qu'il y a à l'ombre d'un regard. L'opinion parfois n'en a rien à faire de ce qu'il y a à l'ombre d'un silence. Nous avons fait des autres nos juges et de leur point de vue nos sentences. Nous nous sommes emprisonnés dans l'éventuel regard de leurs appréciations. Mais cela sans vraiment savoir si notre bonheur compte vraiment pour les autres. Président, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Si seulement. Si seulement. Si seulement. Si seulement. Si seulement. Si seulement on pouvait se perdre tout le temps dans nos rêves. Si seulement on pouvait changer notre vie de merde en perle. Si seulement on pouvait s'aimer sans peur ni douleur ni tabou. Si seulement on pouvait. Si seulement on pouvait. Juge-moi si tu veux. Emprisonne-moi si tu penses qu'aux yeux du monde, je n'ai pas mal de devoir te savoir dans l'ombre. T'écouter sans te regarder. Te savoir à la fois si près et si loin de moi. Juge-moi si tu veux. Mais qui suis-je pour te juger? Je ne honte pas tes pensées pour te rouler dans la poussière afin que tu t'y asphyxies. Si je suis constamment dans celle-ci, c'est pour te rappeler la promesse que tu m'avais faite quand tu m'as laissé de l'autre côté de la rive. Écoute, grandir est un choix, vivre et subir également. Tu sais, c'est moi qui aurais dû naître. Toi, tu n'avais pas de passeport pour venir dans cette vie. Tu as usé de tromperie pour avoir mon passeport. Je pensais peut-être que tu viendrais me prendre maintenant. Tu profites bien de la vie apparemment. Qu'est-ce que tu racontes là? Je n'ai jamais fait une telle promesse à quelqu'un, moi. Tu crois? Alors va donc demander au médecin. Parce que même les parents ne savaient pas qu'ils attendaient 2 enfants. Tu n'as aucune idée des atrocités qu'il y a dans les salles d'accouchement. Ici, les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-nés sont source de fortune comme les malades en voie de décès. Les nouveaux-n
À la naissance, si la mère est toute seule, comme ces nombreuses filles qui, abandonnées à leur sort, se battent pour donner la vie en gardant la leur, et pour ces filles, le terrain est libre. Aucun obstacle à la défense, personne à la contre-attaque. Donc, libre champ pour les vendeurs de bébés. C'est simple. Il suffit de faire croire à la mère qu'elle a fait une fausse couche, rendre un enfant déjà mort et le remplacer par le sien est propre. Cette enfance fera l'objet d'une vente aux enchères par les trafiquants d'enfants. Cette pauvre créature grandira dans une autre famille. Qui sait réellement ce que sera son avenir? Et l'auteur de cette barbarie sera tranquillement chez lui, en train de jouir de cette fortune salement gagnée, ne s'imaginant pas le calvaire qu'il fait endurcir à la mère et à l'enfant. Cela, c'est sans compter sur le nombre de vies que ces hommes de l'art précipitent dans le tombeau. Oui, oui, ici la vie s'achète à un prix exorbitant. Si ton cas est grave, l'homme en blouse cliquera dans sa tête sur Google pour vérifier si ta famille et toi avez une fortune. Si c'est le cas, mais non. Il te bombarde des ordonnances et des frais à la taille de ta soif de vivre. Au cas contraire, non. Il te déclare mort, puis réclame son pourcentage aux agents de la mort, comme pour avoir un complément sur le salaire de la fonction publique. Disons les tétés. Plus il y a de cadavres, plus il y a de billets de banque, et plus non, sa retraite est assurée. Oui. Le calcul sur le nombre de cadavres se fait à OD. Et par un simple clic, il vous injecte un poison pour ne pas que vous soyez en mesure de formater son acte par un antidote. Ouais. Mais où est donc l'humain dans ce bordel? L'univers a donc bien fait de me laisser venir au monde et non pas toi. Parce que toi, vraiment, tu es une vraie bombe. Ah bon? C'est ce que tu me dis à moi? Moi qui ai toujours été là pour toi, qui t'ai soutenu, qui t'ai fortifié, qui t'ai aidé à résister. Eh bon, tu n'as peut-être pas tort. Parce que c'est pour toi qui vis, le décès de ton semblable est devenu une source d'enrichissement, c'est devenu plus animal que la dernière bête sur terre. Il n'y a qu'à voir comment les lieux de veillée sont devenus des scènes de défilé de mode peintes en noir. Au fond du podium, des bouteilles de bière, des cartons de vin, des cartons de cigarettes. Pour les hommes, c'est costume, cravate. Pour les femmes, on met ses plus beaux vêtements noirs, string, jean, paille, enfin, tout ce qui prouve qu'on est joliment endeuillé. Et comme par enchantement, pour couronner la bêtise commune, des chansons composées des phrases qui sortent tout droit des entrailles de l'impudicité et de la sauvagerie, et composées dans un rythme à vous casser les couilles, le soleil en plein zénith. Et comme ça, on dit encore humain. Et vous savez que vous n'êtes plus que des amas de chair qui ne vivent plus que grâce au sang qui fournit encore l'effort de circuler dans vos veines pourries comme vos pensées. Et le plus drôle, c'est qu'à une veillée, on rencontre toutes sortes de parents, amis et connaissances. Ceux qui sont sortis avec ton conjoint, ceux qui jeûnaient pour ton décès, ceux qui, quand tu passais, crachaient derrière toi, et ceux aussi qui t'aimaient pour ta gentillesse. Heureusement que je ne suis pas votre père, pour venir vous éduquer, ce n'est d'ailleurs pas mon boulot. Alors là, je ne te permets pas. Hein? Et on va faire What?
C'est un hasard.